et Yasmine Abbas. On ne peut pas parler de réseau sans parler de la nature des liens qui unissent les personnes, Chalbert Dugueux. Oui, alors, ces liens, sont-ils des liens de proximité, les amis, la famille, ou bien le réseau social ne donne-t-il pas une extraordinaire capacité d'exploitation des liens distants, des liens éloignés? Je ne crois pas qu'il faille réduire le réseau social, même si c'est son historique, comme le disait Yasmine tout à l'heure, à une notion de trombinoscope. Il y a une caractéristique très importante qui est propre au réseau social, c'est évidemment ce renforcement de l'individualisme au service du collectif, au service du groupe. Il y a une fonction très importante dans tous les réseaux sociaux et dans Facebook, c'est cette notion de groupe. Je peux prendre l'initiative de créer un groupe autour de n'importe quel sujet qui puisse être politique ou un sujet de consommation ou un événement simplement sportif sur lequel je veux fédérer un certain nombre de personnes, et évidemment me voilà dans mon individualité rompue et au contraire agrégeant tout un ensemble de personnes que je n'aurais pas pu agréger simplement si j'avais un échange de mails ou autre. Donc le réseau me permet de ne pas rester isolé dans mon individualité, et au contraire, elle permet justement de la mettre au profit du collectif. Alors, quelle est la nature de ce collectif, justement? Parce que des collectifs, nous en fréquentons de toutes sortes dans la vie ordinaire, à commencer par la famille, les relations de travail, le quartier et tous les liens où nous sommes engagés. Quelle est la nature du collectif que l'on trouve dans un réseau social? Comment se constitue-t-il et quelle est sa nature, Chalbert Dugueux? C'est là où nous revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est l'essence même d'un réseau social? Quelle est son identité? Pour Facebook, censé réunir des amis, il va permettre à n'importe qui dans le monde de pouvoir fédérer autour d'une idée, autour d'un sujet, des amis eux-mêmes répartis dans le monde, autour d'une thématique quelconque. L'exemple d'un réseau social professionnel, on peut imaginer évidemment fédérer, et là pour respecter l'identité du réseau social, fédérer autour d'un sujet de débat technique pour des informaticiens ou de débat d'ordre économique pour des étudiants ou des professionnels du monde de l'économie. Dans le cas de réseaux sociaux de proximité qui, à mon avis, constitue un espace à part entière énorme dans le cadre du marché, si je puis dire, du réseau social. Parce que là, tout d'un coup, nous rentrons dans un énorme sujet de société qui est celui du délitement du lien social dans la proximité. Les crises, le délitement du lien social, les crises se succédant, la peur du quotidien nous conduit naturellement à avoir un besoin d'ancrage dans son lieu de vie. Son lieu de vie devient protecteur. L'entreprise a même disparu ces derniers temps sur la confiance que nous pouvions lui porter jusque-là. On a tous vu la fragilité de ces entreprises dès lors qu'il y avait une crise, et évidemment ne pas imaginer retrouver ce cocon de sécurité que fut le monde de l'entreprise. Alors on se recroqueville dans son lieu de vie, et dans son lieu de vie on reconstitue évidemment ses voisins prennent une importance évidemment énorme. Mais là, vous évoquez le site que vous-même avez créé, dont vous êtes le président, précisément pour périmètre, si je puis dire, le réseau de voisins, marésidence.fr. C'est ça. Donc là, l'opposé du réseau d'amis